Mais allez, j'enregistre. Alors, bonsoir, mesdames. Heureuse de vous retrouver. Alors, on va enregistrer nos conversations pour le grand public qui va vraiment s'inspirer pour tout ce que nous avons à dire. Et donc, voilà. Ce soir, c'était simplement pour avoir un entretien entre nous, pour nous retrouver sur les obstacles qu'on peut rencontrer sur le parcours. Maintenant, je suis désolée, je t'ai coupé la conversation, mais c'était tellement inspirant ce que tu étais en train de dire, Sonia. Donc, voilà, si tu veux continuer, parce que c'est pour nous tous. C'est les obstacles que nous trouvons, moi, je les ai trouvés, autant que vous. Bon, disons que chacun y réagit de façon différente. OK, je ne veux pas commencer à parler, sinon c'est vrai, Magali, je n'arrête plus. Allez, vas-y, vas-y. En fait, cette notion d'obstacle, ce sont des peurs, bien sûr, hein, des peurs, parce que ce qu'on est en train de vouloir faire quand on ne l'a pas encore fait, puisque moi, je témoigne que j'ai envoyé mon premier envoi ce matin, et donc c'est tout frais. On est plein de peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça fait l'image de je sais ce que j'ai et je ne sais pas où je vais, mais pourtant j'ai envie d'y aller. Il y a quelque chose qui me tire là-bas. Mais là, autant de douleurs que je peux avoir ici, je les connais, mes douleurs. Je sais comment on me traite mal, je sais comment on m'espionne, je sais comment on me traite. Et donc, c'est ces peurs-là qu'il faudrait pouvoir peut-être, j'allais dire, rassurer les gens. On a tous les mêmes peurs. Je vais prendre l'image de la femme battue. Peut-être que la femme battue, elle préfère de temps en temps être battue, mais avoir plein de choses matérielles jusqu'au jour où ça sera plus possible, qu'il y aura une force plus grande qui va faire que soit elle va se jeter d'un pont parce qu'elle n'en peut plus, soit elle va aller porter plainte, mais ça sera plus possible. Est-ce qu'il faut vraiment attendre de devoir se jeter d'un pont parce qu'on n'en peut plus pour pouvoir remplir ces documents? Moi, je n'ai pas eu envie d'en arriver là, mais par contre, je pense que dans toutes les âmes qu'on est là, il y a peut-être des personnes qui ont des bagages pour pouvoir faire un zoom et aider à ce que les gens expriment leur peur et peut-être aider à ce qu'on puisse détricoter ces peurs pour en faire juste des pelotes de laine sur lesquelles on va pouvoir tisser d'autres choses. En tous les cas, moi, je veux bien essayer d'aider des personnes parce que l'ayant vécu et ayant trouvé des solutions, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Mais voilà, je crois qu'il faut s'asseoir devant ces peurs, se dire que nos peurs sont des messagères et que si on les fuit, on se fuit à soi-même. Par contre, si on arrive à dire, OK, j'ai un sentiment de peur et j'ai le droit d'avoir peur, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a en face de cette peur? Peut-être que ça fait avancer différemment que de rester dans la peur. Voilà, moi, c'était pour discuter des obstacles, je crois que ça rentrait dans le contexte. Oui, mais alors, il ne faut pas dire tout le temps que tout le monde a peur, ce n'est pas vrai. La peur est une maladie. Mais là, que le gouvernement essaye de développer et vous tombez dedans. Mais ne dites pas que tout le monde a peur, c'est faux. Moi, je n'ai pas peur. Par contre, je me pose la question de que va-t-il se passer après? Parce que lorsque l'on étudie les événements historiques, quand il y a un pronunciamiento, un coup d'État, il y a toujours quelque chose de près derrière. Et ma question est souvent, qui est derrière, qui est après, et comment les choses vont-elles s'organiser après? Alors, c'est vrai qu'on attend le miracle mental, l'élévation spirituelle de l'être humain. Je ne sais pas quand ça va se produire parce que je ne vois pas grand-chose. Vous parlez de peur, mais les peurs, ça se travaille. C'est un problème intérieur, un problème spirituel, un problème karmique qui se travaille. Ce n'est pas une histoire de l'OPPT.
hein. C'est quelque chose de complètement indépendant. Je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai pas du tout dit ça. Travailler sur la peur. Mais vous dites, vous avez peur, tout le monde a peur. Non, tout le monde n'a pas peur. C'est une erreur de dire ça, parce que vous créez la peur. Elle a parlé d'elle-même. Moi, je parlais de moi au départ, et puis des gens avec qui j'ai échangé depuis 2 mois sur ce sujet-là. Beaucoup mettent en avant certaines peurs. Alors, je ne parle pas de la terre entière, et tant mieux s'il y en a qui n'ont pas peur. Je recontextualise, peut-être que je ne l'ai pas fait il y a 5 minutes. Je parlais de moi oui, j'ai travaillé sur mes peurs, je les ai écoutées, j'ai entendu d'autres peurs, et donc c'est pour ça que je me permettais de parler de ce que j'ai entendu. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui n'avait pas encore fait les démarches, qui disait qu'il n'avait pas peur. Bon, moi, je n'ai pas peur. Et la peur, on n'essaye pas de la cultiver, on l'élimine même dans le vocabulaire, et on travaille sur soi. Les gens veulent tout sans travailler sur soi. La première chose à faire, c'est de travailler sur soi, et tout va se résoudre. Mais c'est vrai que vous avez dit, tout le monde a peur, vous l'avez dit plusieurs fois. Mais ça c'est pas grave, on est en train de discuter, hein. Mais il faut éliminer la peur, c'est un travail personnel de chacun, hein, parce que la situation est beaucoup plus grave, hein, il faut regarder la réalité sans peur, hein, sans peur et sans reproche, comme disait le chevalier. Je dirais que pour beaucoup de dames, pour faire les documents, c'est plutôt l'insécurité qui préoccupe les âmes, non pas la vraie peur, mais l'insécurité. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand on a assez de courage pour découvrir les documents, à ce moment-là, on laisse la peur, les insécurités, on les laisse derrière. C'est par les documents, avec les documents, qu'on devient plus forte. En tout cas, j'aimerais vraiment remercier Magali parce que, comme on dit, ce qu'on fait aussi les documents, c'est se dénuder de tout ce qui est vraiment ce qu'on retenait avant. Parce que je ne trouve pas que la peur, c'est quelque chose de mauvais. Je trouve que c'est une énergie à transformer. Maintenant, moi, Magali, je peux te dire une chose. Comme autant que Mireille et d'autres femmes ici présentes, j'ai fait un long parcours cheminement de recherche à l'intérieur. Ça veut dire de transformer. Donc, c'est peu quand j'ai rencontré au PPT, j'avais quand même cette prédisposition à aller en avant. Ça ne veut pas dire non plus que ça a été facile. Ça ne veut pas dire, je ne peux pas dire que je n'ai pas rencontré les peurs de l'inconnu parce qu'elles se présentent régulièrement. Est-ce que j'envoie ce papier? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, c'est déjà un instant qu'on a à transformer. Donc, et je me suis aussi rendu compte d'une chose. À ce moment même de notre évolution, nous avons donné même notre représentativité, même sur le plan psychologique, spirituel et matériel. Mireille, c'est vrai parce que dans les années passées, on avait besoin du support d'un enseignant, d'un guide spirituel, d'évoluer. Maintenant, nous nous trouvons dans une autre étape. Il y a des âmes qui ont encore besoin d'un coup de main. Hein? Mais là, ce n'est plus viens, écoute-moi ce que je te dis et je te représente dans ta possibilité de faire et de te montrer comment toi tu peux faire. Ici, c'est vraiment nous prendre main par la main et marcher ensemble. Ensemble. Et là, c'est qu'il n'y a pas ni plus évolué ni moins évolué. Parce qu'à notre niveau, chacun nous rencontrons les mêmes épreuves. Les mêmes épreuves. C'est peut-être un peu plus petit, peut-être juste un instant. Mais moi, je sais qu'on les rencontre quand même. Nous toutes. Enfin, je ne peux pas dire, voilà, je suis enseignant du yoga, j'atteins la Kundalini, tout est parfait dans ma vie tout le temps et je vis dans un état paradisiaque à l'intérieur de moi. Ben, oui, je peux même atteindre cet état-là. Parfait. Je peux même rayonner pour le reste de ma vie sans bouger de chez moi. Mais je suis aussi maman avec deux enfants. J'ai une responsabilité, pas seulement pour moi-même,
et aussi pour ce qui m'entoure de tout près. Donc, et quand je veux faire quelque chose, tu sais, je me trouve dans une situation où je peux affronter carrément une situation que je ne vous dis pas ici parce que c'est vraiment privé, mais bouleversante. Ça veut dire que vraiment je risque voilà, des bouleversements dont je n'en sais rien qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai rencontré aussi un moment d'hésitation. Moi, je suis prête à affronter tout, mais est-ce que je dois aussi faire porter cette transformation intensive à mes enfants? Tu vois, donc on rencontre tous à quelque part quelque chose que nous avons besoin de surmonter. Parce que là, on n'est pas en train d'évoluer tout seul, on est en train d'évoluer collectivement. Oui. Tout à fait. Très bien. Enfin, ça, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Et, tout à fait. Oui. C'est bien. Mais je voulais aussi, j'ai interrompu, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive d'interrompre Sonia dans deux occasions différentes. Je suis désolée, Sonia. C'était juste pour enregistrer pour les autres. Si tu veux te manifester. Parce Oui, qu'effectivement... voilà, effectivement, de toute façon, la peur de l'inconnu, la majorité des personnes, enfin des âmes l'ont. Hein. Après, c'est l'histoire justement d'affronter ses peurs et d'avancer, même si on a des doutes ou qu'on ne sait pas quelles seront les conséquences. Hein. Et donc, le prêtre majeur pour que pour le premier renvoi, pour officialiser la démarche, c'est justement ne pas connaître les conséquences hein, sur la vie, enfin, plus tard sur la vie pratique, parce que ça va effectivement nous renforcer au niveau personnel, hein. Mais d'un autre côté, effectivement, on se sent moins en sécurité parce qu'on ignore quelles vont être les conséquences. Parce que on n'a pas non plus encore toutes les connaissances aussi. Là, tu as tout à fait raison parce qu'effectivement, c'est une matière assez nouvelle et récente. Il y a plusieurs cloches qui sonnent en même temps. Il y en a qui disent, si vous savez combien de fois Barbara Banco elle est confrontée à cette histoire de trust et des gens qui, bien même évolués de la procédure, qui commencent à flipper, oh là là, on sort d'un trust, on va nous mettre dans un autre, parce qu'effectivement, on ne connaît pas tout à fait la procédure. Puis il y en a d'autres, ou qu'est-ce qui va m'arriver si effectivement j'ai envoyé ça à la police, je vais me les retrouver devant la porte et tout ça. Mais bon, c'est vraiment comprendre, à mon avis, c'est qu'à moi, ça m'aide. Je vous dis, mon vécu à l'intérieur de moi, ça ne veut pas dire que c'est facilement applicable, ni que ça vaut pour tout le monde. Moi, je me dis une chose, il y a deux choses qui ne me vont pas. Et ça, c'est là, je n'y passe pas. Et donc là, je suis prête à affronter les montagnes. Le fait, de toute façon, c'est évident, quelque chose ne va pas dans cette société. Tu peux être spirituellement libre parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'être à l'intérieur libre. Nous pouvons atteindre des sommets spirituels très, très élevés. Mais quand nous descendons là pour prendre un avion et on nous dit, mets le masque. Non, moi, franchement, je ne peux pas l'accepter parce que même si je savais, même si je n'aurais pas connu au PPT, moi, les premières choses, j'ai accepté le masque parce que je me dis effectivement, attends, ils sont jetés en l'air de la chimie parce que pour moi, c'était une attaque chimique. Il faut quand même que je ne respire. Puis je me suis dit, mais vraiment, tu es dans le ridicule parce que de toute façon, ça passe à tort et à travers. Hein? Donc, simplement pour le bon sens que j'ai en tant que... donc, je connais le yoga, donc dans le yoga, on fait des exercices de respiration pour renforcer son système immunitaire. Et depuis des années, je me dis, comment c'est possible? On peut nous payer, si vraiment
ce sacré gouvernement, ce sacré tout ce qu'ils veulent, comme on dit, les administrations qui veulent, ils sont là pour penser à notre bien-être. Hein? Que nous leur avons donné la confiance et le consentement pour penser à notre bien-être physique, matériel, spirituel, de toutes les façons possibles. Nous devrions être à cette heure-ci une terre de bonheur, avec toute la confiance qu'on leur a donnée. Ben, on est dans une terre de misère, d'abomination, d'insulte, de soumission. Et attendez, est-ce que je devrais avoir peur de dire non à tout ça? Est-ce que quelqu'un d'autre, que ce soit un ministre, un grand-duc, à qui que ce soit, je devrais craindre de lui dire non, non et non. Point. Donc, quelles peuvent être les conséquences? Je ne sais pas, de toute façon, je m'en fiche. Parce que de toute façon, je serai là à les affronter en cohérence avec ce que je suis. Ce que je suis. Et qu'est-ce que je suis? Je suis vraiment enfin, je ne devrais même pas le dire. C'est devenu à quelque part, non, nous devons le dire. Nous sommes là en train de faire une procédure, donc il faut qu'on nous dise, je suis celui qui est, que tu as oublié que j'étais, tu vois, mais j'existe. Hein? Et en plus, on est tous ensemble à être d'accord parce qu'on est tous des je suis qui sont vivants là. Ils sont essence, cette substance fine qu'on n'arrive même plus à exprimer, on n'arrive même plus à trouver les mots pour le dire. Mais c'est une évidence. Est-ce que tu peux couper la caméra parce que ça bouge beaucoup et ça perturbe le... Ben, je ne sais pas vous, mais moi, ça me perturbe. Quoi laquelle la caméra, Mireille qui est debout, qui Mireille. balade, et en fait, son écran, il n'arrête pas de changer. Merci Mireille. Donc, quelles sont les conséquences? Ben, je ne sais pas. On est arrivé à un point que si nous, moi je dis, si nous pensons simplement à cultiver notre petit jardin, ce n'est pas ça la solution. Parce que là, ce n'est pas simplement penser qu'est-ce que j'aurai dans l'assiette demain. On est déjà menacé notre assiette. Même les meilleurs positionnés de la société, de toute façon, ils veulent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Maintenant, on veut garder. Il y a la saisie. Hein, nous sommes habitués à avoir la saisie. Nous voulons garder ce que nous savons, comme toi, tu l'as dit, Magali, avant. Ça veut dire que nous sommes là en train de retenir quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Mais au moins, c'est là, nous la connaissons. Et nous n'arrivons pas à lâcher prise. Parce qu'effectivement, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Que nous avons lâché prise sur ce qu'il doit vraiment couler à travers nous. La vie, en cohérence avec ce que nous sommes. Donc, il y aura bien sûr une transformation à partir de nous-mêmes, mais nous pouvons simplement l'affronter à partir de ce que nous sommes le moment après, quand nous avons lâché prise. Parce que nous sommes en train de fluer. Mais écoute, je vois Magali ce soir, je te dis franchement, tu as une autre aura. Tu as une autre aura. Hein? Parce que là, avant, tu étais... c'est normal, on est stressé, c'est normal, hein? On est stressé, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que c'est tout ça. Mais là, écoute, au fond, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait simplement, tu as dit à quelqu'un, écoute, tu vois comme je suis bien, gentille, aimable, fous-moi la paix. Je me suis fait confiance à moi. Voilà. Je me fais confiance à moi. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, et ce sera certainement ça encore, ce n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas, entre guillemets, un monde sombre pour rentrer dans un monde de lumière et puis tout est beau et tout est très bien maintenant. Et puis non, c'est une démarche de vie. Donc, à un moment donné, s'il y a des peurs qui se présentent à moi, comme tu disais tout à l'heure, il faut les écouter, et puis continuer à faire confiance et à avancer dans la confiance de qui j'ai envie d'être, qui je suis, et ce potentiel qu'on a étouffé pour être une miette de l'humanité. Non, je suis une graine, on a marché dessus, marché, j'ai trouvé un petit endroit où je peux sortir, là, où je peux pousser,
ben, peut-être que de temps en temps, il y a un caillou qui va arriver, il va falloir que je trouve comment je peux pousser autrement. Mais j'ai envie de pousser, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'exister. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il y a à faire confiance dans quelque chose, on va dire, de plus grand que moi, que je ne connais pas, mais qui, fatalement, est mieux que ce qui était aujourd'hui que je connaissais. Et qui n'était pas plus grand que moi, qui voulait être plus grand que moi. De toute façon, comprenons une chose très simple. Avec la procédure que Ether a fait, donc on peut faire les démarches de souverain, donc avec la fraude du non légal, comme Rose l'a fait. Donc, vous l'avez vu, quelle préparation elle a, cette femme. Hein? Donc, elle peut se faire elle-même les documents. Mais il y a une chose que la procédure au PPT, elle a fait qu'elle le reconnaît aussi, parce que Rose, elle utilise aussi la procédure au PPT. Ether, elle a déposé là où il fallait, donc à travers la procédure UCC, ça veut dire que maintenant, le UCC, il nous appartient et la terre, en effet, nous sommes déjà les gardiens de la terre. Ça veut dire que un député, un ministre, un policier, il est là, homme vivant comme nous. Il veut le reconnaître ou il ne veut pas le reconnaître, c'est son problème. Mais il est exactement comme nous. Il n'a plus de rôle. Et cette procédure, elle se trouve là. Et donc, si vous voulez, on ne devrait même plus craindre pour nous, parce que ce que nous craignons, au fond, c'est comment je vais manger, comment je vais avoir un toit sous la tête, comment je vais continuer matériellement. Mais rendons-nous compte que l'esclavage, il est à travers le système bancaire et tout est organisé pour mesurer notre vie d'une certaine façon. Mais bon, on peut dire aussi, mais écoute, moi, ma vie, elle est bien mesurée, je suis dans le confort et tout ça. Attends, mais combien de temps on va être dans ce confort, comme on dit, individuel? Là, il est en train de tout bouger, hein, dans un sens où on veut ou pas, il y a quand même un piège d'une façon ou l'autre. Et nous l'avons vu. Donc, même si, comprenons bien que même si nous sommes arrivés à un point où nous pouvons dire, bon, écoute, j'ai travaillé toute ma vie, maintenant, j'ai une très belle, comme on dit, j'ai une très belle maison et je peux me reposer. Maintenant, le peu que j'ai, ça me suffit. OK? Je ne veux pas me taquiner plus que ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que les choses sont en train tellement de changer que si nous ne faisons pas quelque chose, nous sommes déjà si vous voulez, dans un délire écologique. Déjà, seulement ce point-là nous devrait nous concerner toutes. Pourquoi? Parce que l'eau n'est plus propre, le ciel, on nous empoisonne, le manger, c'est plein de plastique. L'industrie chinoise, elle est partout. Nous n'avons plus la possibilité de choisir, à moins que nous avons un grand budget. Et ce budget, si on l'a, de toute façon, il est hyper taxé. Et s'il est hyper taxé, rendons-nous compte qu'alors là, nous sommes complices d'un paradigme qui est légalement foreclosé. Donc, nous voulons porter cela sur notre conscience. Portons-le. Moi, non. Moi, donner 1 centime en plus, sachant qu'il y a des enfants n'importe où, hein, en train de mourir de faim, sans un toit sous la tête, des gens Moi, je marche pendant Luxembourg, ça fait 40 ans que je suis là. Il y a de plus en plus de gens dans la rue. Et quand je viens à la maison, je dis, bah, je donne 1 euro là, 1 euro là, 1 euro là, mais c'est ridicule. Je n'ai rien changé, pas trop. Je me suis fait moi. Je me dis, bon, je soulage un petit peu ma conscience. Je fais quelque chose un petit peu pour l'autre. Mais franchement, non. Parce que maintenant, je ne peux plus soulager ma conscience de telle façon. Maintenant, j'ai vraiment la possibilité de dire non. Les choses, il faut que ça change pour tout le monde. Tout le monde. Nous venons au monde et nous avons tous la même valeur. Avant, vous savez, ce matin, j'ai parlé avec une femme qui vient nettoyer les escaliers, donc
qui fait le ménage. Et moi, quand je pense surtout à ces gens-là, qui sont beaucoup, comme on dit, les ouvriers. Hein? Ben, regardons, parce que dans une certaine classe sociale, parce qu'on peut dire qu'on est dans les classes sociales. Hein? En Inde, on regarde l'Inde comme si ça serait, oh là là, ils sont dans les classes sociales. Mais nous sommes dans les classes sociales encore plus. Hein? Et donc, il y a vraiment cette séparation de plus en plus. Les serveurs, ils deviennent encore plus serveurs jusqu'à vraiment laisser leur vie. Et moi, je devrais être complice de tout ça. Maintenant que je sais, non, merci, non. Et alors, je vous disais, la femme de ménage, je dis, elle a eu trois doses de vaccin pour garder sa place. Et se tient toujours à peine debout. Et vient demander, est-ce que tu as un petit peu de travail pour moi parce qu'on m'a enlevé le travail. Il faudrait que je fasse encore ce qu'il faut faire pour avoir encore du travail. Mais franchement, moi, dans ma conscience, je sais qu'on est en train de la tuer. Et qu'est-ce que je dis? Je ne peux pas lui donner du travail parce que tu vois, même si j'aurais besoin que tu puisses me donner un coup de main, je ne peux pas te le payer. C'est délicat de toute façon quand on voit maintenant, parce qu'en fait, petit à petit, je pense qu'on voit différemment les choses puisqu'on met une nouvelle paire de lunettes quelque part. Hein. On s'accorde de... Ouais, je pense que moi, je m'accorde de ne plus faire l'autruche sur certaines choses parce que c'est plus facile de rien dire et de plaindre la bonne femme ou de plaindre le bonhomme, de dire oh, quand même, ils n'ont pas de chance. Mais en fait, jusqu'à maintenant, je cautionne un petit peu puisque je continue à faire ce que je faisais jusqu'à maintenant. Donc, ouais, c'est un autre regard à avoir. Ça fait des années. Il y avait j'ai gardé des enfants et ça fait des années. Je voyais les mamans, elles venaient, elles savaient tout un statut social différent. Et j'ai pu voir effectivement comment les enfants, ils grandissent dans un statut social différent. Ils ne peuvent pas avoir la même chance. On a bon à nous dire que nous sommes tous traités de la même façon à l'école. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que la maman, qu'elle a 5 enfants et qu'elle fait du ménage du matin au soir, qu'elle arrive toujours à se tenir debout physiquement le soir, quand elle rentre à la maison, et qu'avec son petit bouger, elle doit nourrir 5 enfants. Elle ne peut pas avoir la même, comment on dit, elle ne peut pas donner la même force à cet enfant qu'il devrait avoir les mêmes chances de la société de vivre de façon équanime, d'être respecté dans sa propre dignité, dans sa propre valeur. Elle dit, bon, mais qui lui a fait faire à faire 5 enfants? On trouve tout le temps des excuses pour ne pas prendre nos propres responsabilités de vie. Et il y a quelque part, jusqu'à ce temps, on savait qu'on n'y pouvait pas faire grand-chose. On essayait de faire de notre mieux. Enfin, moi, j'ai essayé de le faire de toute façon, comment je pouvais. Donc, à quelque part, j'ai quand même eu la grâce, peut-être, pour mon naturel, je veux dire, envers les autres, d'avoir tout le temps le chemin qui s'ouvrait, parce que je crois que le bien, il est possible sur la terre. Mais ce bien, c'est nous, hein? C'est nous-mêmes que nous pouvons être ce bien, le rayonner autour de nous, le faire vivre à travers nous, l'affirmer, mais dans sa totalité. Donc, dans notre honnêteté, de dire, voilà, je suis un membre intégrant toute la collectivité, je ne sais pas si les mots sont corrects, mais de façon intègre, parce que c'est ça qu'il s'agit. Donc,
mais je me rends compte, moi, je me rends compte que lâcher, au fond, on n'a même pas besoin de lâcher quoi que ce soit. Hein. On n'a pas besoin de lâcher quoi que ce soit. On a juste besoin de transformer. Transformer. D'abord, nos peurs qu'elles vibrent très bas, mais nous le pouvons, parce que cette peur qu'elle est bloquée, quand elle est transformée, elle se libère, puis on rencontre l'insécurité, elle est transformée en confiance en nous-mêmes, et puis on avance, et puis même les doutes, ils commencent à tomber. Là, on commence à être beaucoup plus sûr de soi-même, et on commence à voir les solutions. Quelle est la solution? Mais c'est nous la solution, à chaque fois. C'est vrai, Simone, qu'on a beaucoup d'intuitions. Comment faire, comment agir, comment organiser, comment mettre en pratique. Non, Il y il a faut des solutions à chaque pas. Voilà. Non, je suis entièrement d'accord. Il faut quand on sent les documents, on a envie de les envoyer. Pour moi, c'est quand je les lis, maintenant, j'avais un PV et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Évidemment, Philomène m'a aidé. Mais c'est quand on ne sait pas comment remplir les documents ou quand on n'est pas sûr, on demande à quelqu'un d'autre qui le sait ou bien on fait ensemble et on découvre. Et on a envie de plus en plus de dire au monde, je suis libre, je suis femme vivante, je ne suis plus esclave du système. C'est parce que ce sentiment d'être libre, c'est et surtout ce que je pensais, les conséquences. Qu'est-ce que c'est les conséquences? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Nous mettre en prison? Les conséquences, c'est les emmerdements avec ceux dans le pouvoir. Le faux pouvoir. Mais nous sommes préparés pour ça. Vraiment, moi, je ne suis pas préparée. Enfin, tu vois, je vous entends parler depuis tout à l'heure. Bon, je suis consciente. Ce qui est sûr, c'est que cette démarche que je ne fais pas, que je lis, mais que je ne fais pas, que je ne pose pas dans le réel pour l'instant, fait remonter chez moi des mémoires cataclysmiques de persécution, d'ailleurs j'ai une émotion, ça va faire du bien, vas-y. Enfin, de choses, oui, de persécution terrible. Donc, comment je pourrais dire, la perspective, évidemment, qui est liée à des mémoires qui ne sont pas résolues, la perspective de rencontrer face à moi la force, même si elle n'a aucune légitimité, me terrorise. Donc pour l'instant, je respecte ma peur parce que la fonction positive de la peur, c'est qu'elle avertit d'un danger. L'inconvénient, c'est que, évidemment, si le danger est associé à un trauma, ben, c'est un danger fantasmatique qui n'a pas lieu d'être ici. Donc, tout ça, je le sais très bien. Mais tant que je n'aurai pas traversé, tant que je n'aurai pas dissous, parce que ce n'est pas traverser, apprivoiser ou transformer mon œil, tant que je n'aurai pas dissous ces peurs, je ne matérialiserai rien pour l'instant, parce que j'ai fait ce choix-là, qui est de me respecter et que je ne vais pas m'en rajouter une couche, même si je suis complètement convaincue par cette démarche, parce que c'est clair, je suis un peu coupée en deux, c'est-à-dire il y a une partie de moi qui me dit « Mais putain, enfin, c'est pas croyable, on ne va pas les laisser faire comme ça pendant 107 ans. » Bon, cette partie-là, elle est déjà à l'œuvre. Et puis, il y a l'autre partie qui pour l'instant, est cabossée, on va dire, qui dit au secours, attends un peu, attends. Voilà. Bon, donc, je suis parfaitement conscient de ça. Et voilà. Et moi, je ne suis pas dans l'idée de on apprivoise ses peurs, etc. Mon œil, on les dissout. Point final. Il y a que
en les dissolvant. Évidemment, j'en connais un rayon puisque je suis thérapeute en neurosciences, donc je connais le mécanisme physiologique de la peur. Donc, voilà quoi. Et malgré ça, pour l'instant, je n'ai pas encore pu venir à bout de ça. Mais je ne désespère pas, parce que de toute façon, moi, je suis une guerrière. Hein, dans le galactique, je suis une guerrière, entre autres. Mais bon, donc je sais que j'y arriverai tôt ou tard, mais c'est pénible. Plus il y a de peur, plus il y a du courage. Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est courage fuyant. Enfin, non, c'est même pas fuyant, c'est bon, c'est pour l'instant c'est comme ça. Bon, je dirais pas que je suis pas dans la phase, comment je pourrais dire, dans la phase de sidération, parce que si j'étais dans cette phase-là, je pourrais même pas réfléchir aux documents. Donc je sais que cette phase-là elle est résolue, mais en attendant, voilà. Ça fait l'autre samedi, donc tu sais maintenant, moi j'allais me promener le samedi, des fois avec Simone aussi, parce qu'il y a des gentils luxembourgeois qu'ils veulent et qu'ils manifestent, et avec lesquels je me suis bien amusée pendant ces 2 dernières années. Mais bon, les derniers temps, donc il y a les policiers, qui bon, bien sûr, ils sont entraînés là à faire les méchants. Hein? Et donc, il y a quelque part, tu sais, quand tu les ressens, tu les regardes et tu peux ressentir effectivement cet entraînement qu'ils sont à vouloir faire peur les autres, hein? À vouloir faire peur les autres. Et moi, tu sais, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter en moi. Quand je le ressens, je dis, écoute, alors ressens-toi, est-ce que vraiment ça te fait de l'effet? Et je dois avouer que c'est quelque chose à gérer en moi. Ça veut dire que l'autre, il est en train de pousser vis-à-vis de moi une énergie de violence. Parce que c'est que ça, hein? Il n'en a pas droit. Il n'en a pas droit. Hein? Il n'en a pas droit vis-à-vis de moi. Il n'a même pas droit de me dire tu ne rentres pas là. Et pourtant, il le fait. OK? Tout en sachant, connaissant la procédure. Moi, je suis de la connaissance et lui, il est de l'ignorance. D'accord? De ce qu'il est son comportement. Pas seulement psychologique, parce qu'ils sont même entraînés à être psychologiquement, à vouloir dominer quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà une abomination. C'est déjà une abomination. On ne se promène pas en regardant les autres êtres vivants qui se promènent dans la rue en voulant les soumettre. Déjà ça, comprenons ça. Ça, c'est déjà une insulte à la vie. OK? Et donc, moi, il faut que je m'expérimente. Ce n'est pas à eux. Tu sais, je m'en fous. Mais c'est que moi il faut que je m'expérimente. Donc, il y avait, tu sais, on avait un petit groupe comme ça. Donc, et je me suis dit, donc, je vais envers eux et je dis, est-ce que c'est permis vous parler? Donc, j'essaie de doser parce que je risque de devenir provoquant. Hein? Oui, vous m'évitez. Voilà, parce que justement, je me dis, mais arrête, tu sais, tu peux être mon fils. Je lui dirais, tu peux être mon fils, arrête ton jeu, arrête. On t'a juste bouffé la cervelle pour faire le méchant. J'aimerais bien lui dire comme ça. Hein? Mais bon, j'essaie de doser. Donc, je suis allée vers eux et je dis, donc, est-ce qu'on peut vous parler? Vous connaissez la loi de 1776? Donc, eux, ils n'ont même pas le droit de parler. On connaît nos lois. Donc, je disais, mais est-ce que vous connaissez la loi de 1706? Donc, je devenais un petit peu insistante. Et je vous dis, il faut que je me maîtrise. Parce que ce n'est pas que lui se maîtrise, c'est que moi, je me maîtrise. Que je sache maîtriser entre ce que je ressens, ce que je suis et ce que j'aimerais vraiment partager avec cet individu que rien d'autre dit, écoute, mais arrête ton cirque. J'aurais vraiment, mais arrête ton cirque. Vraiment comme ça. Mais bon, il y en avait 3 qui me regardaient. Un me regardait comme un martien. Un autre me regardait méchant. Un autre me regardait
plus ou moins entre les deux. Et à la fin, bon, je les ai toutes regardées. Et puis, il y avait le plus, disons, le plus, et bien sûr, c'était lui, il fallait qu'il domine la situation. Si tu as quelque chose à dire, on va le dire au chef. Donc, OK, je dis, bon, je te remercie pour le renseignement. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, puisque maintenant, il faut que tu fasses encore un autre. Donc, il y avait tout un tas de policiers. C'est déjà le fait qu'ils soient habillés en noir, avec leur, parce qu'ils sont là comme ça, toutes comme ça. Enfin, on est comme des chèvres dans la rue, tranquilles. Hein? On n'a pas besoin de toutes ces menaces, de toutes ces insultes, parce que c'est des insultes. OK? Donc, voilà, je suis là, OK, je vais parler au chef. Finalement, je me trouve vis-à-vis de quelqu'un presque angélique. Il avait une beauté rayonnante. Oh, j'ai dit, comme tu es beau. Attends, on peut te parler? Attends, on peut te parler? Est-ce que tu connais la loi 1776? Écoute, il faut que je te dise quelque chose de très important pour que tu le saches. Bon, bien sûr, il a écouté. Bon, il y avait entré. Il était imperceptible. Je ne sais pas si ça entrait ou pas. Mais au moins, il est resté poli et courtoise. Ouais. Et puis le troisième, j'ai dit, ben, celui-là, ça doit être le troisième. Alors, le troisième, il a dit, j'ai dit, écoute, tu connais cette histoire, et là, il y avait quelqu'un d'autre. Et puis il disait, oui, oui, tu te rappelles quand tu me l'as déjà dit. Ah, j'ai dit, on se connaît déjà. donc, vous voyez, mais au fond que quand on essaye, bon, il y en a qui n'arrivent pas à se détacher de leur rôle. Hein. Ils sont entraînés à ça. Ils sont entraînés à savoir comment. Hein. Et donc, mais il y en a qui, comment on dit, leur vie, leur être vivant, leur indépendance du rôle, elle est quand même là. Et donc, ça veut dire qu'à quelque part, à qui on va être confronté? Ben, je me suis amusée à trouver tous les miroirs de moi-même. OK? Parce que c'est que ça, hein? C'est que des miroirs. Oui, il y a certains miroirs que je n'ai pas très envie de voir. Hein? Je sais. Mais bon, si tu veux, comment bon, moi, je n'ai pas besoin de ça non plus. Mais je veux dire, on est en train de vivre quelque chose d'extrême là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, d'accord, ça c'est... Mais comme on me disait, quelqu'un qui est dans le groupe, là, il disait, mais écoute, on est en train de nous asperger même du ciel, on le sait depuis longtemps. Et pourtant, on est là, comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je m'accroche parce que je m'accroche à ce que j'ai, je m'accroche à ma commodité, je m'accroche à mon confort. Je le comprends, hein? Je comprends. Je ne pourrais pas le dire si je ne le comprendrais pas. Parce que moi aussi, j'ai ces états-là. Mais est-ce que vraiment on est confortable? Moi, je trouve que non. Hein. Enfin, je ne veux pas tellement parler parce que sinon on dit que je parle tout le temps moi. Qui d'autre il rencontre des difficultés? Qui lève la main? Allez, à ceux qui sont cachés derrière eux. Et voilà. En tout cas, il y a aussi Garim, le condottier, le valeureux, hein? Donc qu'il a affronté le morceau dur de la société et l'on est sorti victorieux. C'est vrai, Karim? Victorieux, C'est encore? j'attends le délibéré, mais je pense qu'il y a pas, dans le tribunal, il y a personne qui a parlé. Hein. La juge, elle n'a rien dit. Oui. Et au contraire, elle a baissé la tête. De toute façon, écoute, Rose, tu sais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle envoie une facture. Vous ne me dérangez pas. Ouais, la prochaine fois, je n'y ai pas pensé, mais je vais lui envoyer une facture la prochaine. Donc, tu as vu le courrier qu'on a fait pour le compte-rendu avec Daniel? Oui, elle est catégorique. Si on veut faire l'expérience comme on dit, de la conversation, on veut bien aussi les informer avec notre courtoisie, avec notre amabilité. D'accord, ok. Nous pouvons aussi le faire et pourquoi pas faire cette expérience. Moi, je vous dis franchement, je n'ai pas envie, je suis tellement débordée que j'aimerais bien m'en passer. Mais bon, si ça se présente, ça va.
c'est pas un souci. Maintenant, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons. On connaît et en plus, visiblement, il y a plusieurs façons de faire. Donc, on a plusieurs solutions en fonction de l'état qu'on traverse à ce moment-là. Super. Non, mais le compte-rendu de la visite que Daniel a fait, qui m'a aidé à faire, c'est de la bombe. Hein. Oui. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre la facture. J'aurais dû mettre la facture, les tarifs, au moins les tarifs. Karim, il faut que tu partages ces courriers parce que ça peut servir à d'autres. Ouais, je l'ai envoyé à Philomena. Ils sont en Dropbox. Et en effet, Karim, on était en train de partir à un certain moment quand on s'est connus. Lui, il voulait vraiment faire un affidavit sur la fraude du non légal. Moi, je vous dis, hein, je vous dis, je ne suis pas beaucoup préparée. Ah non, c'est pas tout à fait sur la fraude du non légal, c'était pour protéger quelqu'un. Oui, mais c'était beaucoup axé sur la fiction juridique. Oui, mais l'OPPT, la fraude du non légal, c'est pareil. Hein, oui, mais il n'y a pas de différence. Oui, mais si tu vois, par exemple, les autres affidavits qu'on a dans le parcours, on parle de la fraude du non légal, mais si tu veux, pas énormément. Hein, on parle du DOUNS, on parle de la loi 1776. Ça veut dire que c'est bien, c'est un peu... Oui, mais voilà. Tout ça, Philomena, ça fait partie de la démarche de la fraude du non légal, tout ça. Oui, ça va ensemble. Mais je veux dire, tu sais, l'affidavit, en effet, l'affidavit, c'est cet instrument que... déclaration de vérité. Voilà, c'est une déclaration de vérité. Moi, je pense que je vais prendre mon pied sur les affidavits, hein, je vous le dis. Surtout l'affidavit des 32 poids, c'est une bombe atomique. Hein. Je l'ai envoyé à l'officier du ministère public. Et d'ailleurs, dans le courrier qu'on a renvoyé avec Daniel, on fait mention du fait qu'on a déjà envoyé un affidavit dont on attend toujours la réfutation. Mais cet affidavit, tu l'as envoyé avant d'aller voir... Je l'ai envoyé avant d'aller au tribunal, celui-là. Ah, et tu l'as envoyé... J'ai reçu l'AR avant d'aller au tribunal. Et tu l'as envoyé à qui? À l'officier du ministère public. D'accord. Qui est à côté du juge. On leur a fait remarquer aussi qu'il y a un conflit d'intérêts entre le juge, l'officier du ministère public qui représente la République française présidence et le juge qui représente la République française présidence. Et ça, ils ne le disent pas. Ça, tu le sais. Enfin, toi, tu le dis parce que tu le sais, mais eux, ils ne se présentent pas comme étant... non. Déjà, tu dois avoir... Tu peux exiger d'avoir affaire à des hommes compétents. Donc, si ils ne savent pas, ils n'ont qu'à changer de métier. D'accord, mais moi, je comprends ce que ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts parce qu'ils sont payés par l'État, donc ils ne peuvent pas… Si je comprends, en fait, peut-être que je ne comprends pas, tu vas me dire. Le fait qu'on dise, que tu dises ou qu'on explique qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est parce qu'ils font partie du ministère payé par l'État. Mais s'ils doivent t'accuser, ils représentent bien l'État. Le conflit d'intérêts, il réside dans le trust, dans la fiducie. On ne peut pas occuper plus de 2 étapes du trust, même à condition d'être l'exécutant. L'exécutant, c'est le juge. Lui, de toute façon, il ne peut pas occuper la place du bénéficiaire. Là, ça devient compliqué. Hein, c'est parce que tu connais. Enfin, c'est parce que je pense que ça, c'est important dans les Zooms, c'est-à-dire expliquer ce que c'est qu'une fiducie. Parce que moi, pareil, je comprends qu'il y a 3 intervenants dedans. Il y a 3. Voilà, c'est ça, ouais. Mais après, je le comprends. C'est-à-dire, je le comprends. Il y a le constituant. Les constituants, c'est par exemple, c'est les plaidants. Par exemple, là, il y avait une affaire qui opposait vraiment, c'est des affaires de baraki. Hein. Une dispute, la femme elle avait insulté la maman au téléphone. Vraiment les trucs de. Donc là, ils étaient constituants toutes les deux. En dernière cour, il ne peut pas avoir de bénéficiaire autre que les constituants. Parce que l'exécutant qui est juge, il ne peut pas être placé à la place du bénéficiaire. Le juge qui est exécuteur, il représente la République française présidence. Donc, là, il y a eu un problème entre ces 2 femmes, et résultat des comptes, la femme qui avait perdu, elle lui a mis un PV. Mais la femme qui a subi un préjudice, elle n'a aucune réparation. Ça m'est déjà arrivé, j'ai fait un petit accident
en région parisienne avec quelqu'un qui m'a rentré dans le camion parce qu'il roulait vite. Donc moi à l'époque je connaissais pas trop. Le gars il a porté plainte contre moi. Si vraiment il y avait une justice, c'est à lui qui revient la réparation, pas à la République française présidence. Normalement, j'ai eu une amende de 500 euros, on m'a mis une amende de 500 euros, mais c'était à lui que devait revenir cet argent-là, pas à la République française présidence. Mais les gens trouvent ça normal. Mais moi, je dirais, regardez, il y a tellement d'informations, mais il faut, à mon avis, c'est que ça serait bien nous simplifier la chose, mais vraiment la plus simplifiée. OK? Qu'est-ce que c'est le trust? Comprenons d'abord qu'est-ce que nous sommes. OK? Nous venons en tant que bébé au monde et nos parents nous donnent un nom, de leur cœur et de leur âme. D'accord? Nous ne devrions même pas, enfin, nous venons au monde, nous avons droit à vivre en harmonie avec la terre. Ça veut dire que la terre, ce n'est pas qu'elle c'est à nous. Ce n'est pas que nous avons la possession de la terre. Nous sommes là en tant que nous devrions même la protéger. Ça veut dire la respecter, l'aimer. Quand nous rencontrons un animal, un arbre, n'importe quoi devant nous, nous devrions comprendre qu'effectivement, cet aspect de la nature, il est là pour nous faire du bien. Donc, à quelque part, on devrait simplement nous dire tout le temps merci, être de la gratitude. Ça, nous sommes dans notre entièreté, okay? Dans notre intégrité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça veut dire que je dispose de ma vie, de toute évidence, je bénéficie de ma vie et de tout ce qui m'entoure, hein? Et je n'ai pas besoin qu'un autre homme il me dit que je dois être correcte parce que je suis déjà dans ma façon d'être naturelle. Donc, il y a quelque part qui peut me dire quelque chose. Et simplement, c'est lui-là qui m'a créé. Mais c'est lui-là qui m'a créé. Je le suis aussi parce que je fais partie de son corps divin. Donc, c'est tout simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a enfermés dans une cage, on nous a dit, non, non, il faut que tu ailles en terre. Qui se perd, c'est le gouvernement qui s'occupe de toi. Et en plus, tu sais, on va de toute façon administrer tous les moindres détails, tout ce que tu fais n'importe où et comment tu bouges sur cette terre. Et en plus, ce que tu devrais bénéficier, mais j'en suis c'est moi qui en bénéficie. Toi, par contre, tu n'existes même plus, hein? Et on te fait travailler et à ta place, on te met un cachet et là, tu as besoin de servir. Ce que je veux dire par là, c'est que selon leurs propres règles à eux, oui. On ne peut pas occuper plus que 2 étapes du trust. On ne peut pas occuper toutes les 3. Là, Philomena, tu en parles sur la base légitime. Bien sûr, je te rejoins tout à fait. Mais même au sein de leurs propres règles à eux, il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que le juge, il ne peut pas prendre la place du bénéficiaire. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Et même quand l'officier du ministère public qui représente la République française présidence et que le juge représente la République française présidence, les deux là, ils ne représentent qu'une seule entité. Ils ne peuvent pas en plus de ça prendre la place du bénéficiaire. Ça ferait occuper 3 places de la fiducie, du trust, et ça, c'est illégal selon leur propre code à eux. Qu'est-ce qu'il faudrait lui poser comme question? Où ils sont mes droits à la vie? Où est mon droit à la vie? Où il est le bénéfice que je reçois sur cette terre? Où il est? Tu me dis où il est? Pertinent, ça, c'est vrai. Ben voilà, tout simple. Enfin, si nous revenons à notre naturel, tout le reste, c'est explicable. On n'a pas besoin de dire le trust, pas trust. Enfin, bien sûr, il faut comprendre tous les pièges. Et en effet, ça se résume à quelque chose de très simple. De toute façon, la loi, la justice, le droit, c'est inscrit dans la nature humaine. Le sens du bien et du mal, un enfant, il le sait. Ben tout oui. le système légal, c'est du blabla pour nous endormir. Ben oui.
Ouais, moi, quand je veux comprendre quelque chose, je rétrograde à l'âge de 0 à 6 ans. Et dans cet état-là, je comprends toute la vie. Voilà, à l'époque où je croyais que la Terre était plate, quand j'étais gosse, je faisais des rêves où j'allais jusqu'au bout du monde. Et ben, je suis revenu à mes croyances initiales. Je crois que la Terre est plate. Enfin, écoute, la Terre, elle est comme nous voulons qu'elle soit. Chacun de nous, il a droit à avoir sa propre vision de la Terre. D'accord? Ouais. Voilà. Déjà, ça, c'est notre, comme on dit, c'est notre. L'important que nous sommes dans la non-nuisance de nous-mêmes. Et là, nous le sommes. Là, nous le sommes si nous acceptons cette abomination, parce qu'elle nous nuit de toute façon tous. Mais pour répondre au message de Muriel, elle aimerait savoir si on va me laisser en paix, etc. Mais moi, c'est pas l'essentiel. Moi, l'essentiel, c'est de rester dans l'honneur. Ben, l'honneur, est-ce que tu peux le séparer de ta propre vie, l'honneur, de ta propre essence? Non, mais moi, me soumettre, c'est un déshonneur pour moi. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Consentir à ça, consentir à porter un masque, Oui. pour moi, c'est un déshonneur. Mais oui, je suis Déjà, d'accord. c'est un rituel satanique, donc pour moi, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est de rester dans l'honneur, quoi qu'il arrive. Voilà, je suis d'accord avec toi, pleinement d'accord. C'est pour ça qu'il faut pas attendre si ça, ce qu'on doit tous rechercher, c'est l'honneur. Hein. Oui. Parce que c'est une question de dignité, c'est pas une question De dignité. de vouloir profiter de privilèges légaux, de pouvoir manger une glace dans un bar, tout ça. Non, Non, voilà. la dignité, ça passe avant tout ça. Et Oui. la vraie dignité, c'est ça, la vraie souveraineté. C'est vrai, tout à fait d'accord. Ouais. Et là, quand nous commençons à transformer notre existence déjà énergétiquement, comme nous sommes déjà en train de le faire, chacun a selon son pain. Hein. Il y en a qui s'en fait un pain, il y en a qui en a fait un et demi. C'est pas ça qui est important. Nous sommes tous main de la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, là, on est dans un petit zoom, on est quelques-uns, mais sachant que sur toute la planète, c'est en train de bouger. Sur toute la planète. Donc, surtout qu'on est abonné chez Julie et Lilou, là. Oui. Le prochain live, normalement, comme là, ce soir, je vais participer, je suis invité, je suis pas mal invité en ce moment. Oui. C'est bien, Karine. Je suis invité à participer à un live et justement, la chaîne là, c'est Touchez pas aux enfants et protégeons-les, ça s'appelle comme ça, cette chaîne. Elle va se joindre au live de Lilou et de Julie pour amplifier l'audience. Voilà, il y aura 2 lives de plus, je crois, ça fera deux streamers de plus. Super, fais de plus de live possible. De toute façon, tu sais, je dis s'il faut s'identifier à quelque chose, il faut s'identifier à l'étoile, à la lumière en nous. Ça veut dire que nous sommes tous de la poussière d'étoiles et nous brillons tous de lumière. Nous sommes la lumière divine qui est dans notre cœur et nous donne, comme on dit, le soleil qui brille, l'amour qui brille. Et avec ça, voilà, on avance. Ah bah tiens, je vais te partager le morceau Stardust. Tu connais Stardust? Non, je ne connais pas. C'est un film? C'est un standard de jazz. Ah, ok. Bon, le jazz, je dois t'avouer, si c'est vraiment du jazz doux, c'est bien. Alors là, je préfère le flamenco au jazz. Je suis désolée, Camille. Je sais que tu fais du jazz, mais le jazz, j'ai vécu presque 28 ans avec un homme qui me faisait du jazz le matin au soir. Ah, s'il travaillait ses gammes, ça devait être pas. Hein? S'il devait travailler ses gammes. Non, Stardust, c'est vraiment. En fait, c'est les standards de jazz, c'était des grands compositeurs américains, comme des comédies musicales, comme Gershwin. Après, ils ont adapté ça pour improviser, mais au départ, c'était des comédies musicales. Hein. Stardust. De toute façon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a sûrement la majorité qui aime le jazz. Donc, partage, vas-y. Attends, je vais le retrouver, Stardust. J'aime bien la version de Benson. Voilà. C'est une version très cool, là, Stardust. Attends, je vais la retrouver. Okay. Bon, est-ce qu'on peut aborder, parce qu'après j'ai un autre Zoom, parce que toute comme on dit, ma frénésie de vous inviter au Zoom le mercredi soir, c'est parce que je le dois aussi
à la frénésie, qui est en train de bouger, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge dans les télégrammes italiens du matin au soir, tout le temps. Et donc, et voilà, on multiplie cette intention de tellement de femmes et d'hommes qui sont en train de faire, de porter l'information, de faire, de nettoyer leur vie de tout ce qu'il y a de trop et de superficiel. Voilà. Et de fictif, de faux. Ouais. Ouais. En espérant que ça les fasse réfléchir eux aussi, que ça leur mette la puce à l'oreille. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ben, nous voulons du bien pour tout le monde. Hein. Tu sais, qu'est-ce que je serais, comme j'ai rencontré ce policier, j'ai dit, est-ce que je peux vous embrasser? Ben, Je ne veux pas. bon, on s'est regardés à tous les deux, oui. Lui, il aurait bien aimé. Hein? Mais bon, on était dans un contexte, dans un cadre, justement. Moi, bon, ça m'est égal, les cadres. Mais bon, lui, je vais quand même respecter son étape d'évolution. Je veux dire, j'aimerais aussi embrasser tous les hommes vivants qui osent dire, mais écoute, mais vraiment, j'ai vraiment besoin de comprendre quelle est vraiment l'essence de la vie, l'existence de la vie, l'essence éternelle. Parce qu'on a beau avoir des châteaux, si nous n'atteignons pas et nous ne pouvons pas l'atteindre, si nous sommes dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, en effet, nous pensons qu'ils sont tellement intelligents qu'ils nous sont volés et volés et volés. Mais pour moi, ils sont pleinement stupides hein, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en faisant ça, ils ont loupé quelque chose de tellement important, de voir la richesse qu'ils portent à l'intérieur d'eux. L'amour qu'on peut avoir pour les autres, l'amour sincère, la vérité, le cœur qui vraiment, il est là pour aimer. Et vivre selon cela, c'est une richesse déjà, c'est une richesse énorme sur cette terre, parce que vraiment c'est la vie qu'elle fluit. Ben, tant qu'on est là en train d'accumuler, s'attacher à quelque chose de matériel et que de toute façon, ils ne savent même pas qu'ils sont immortels. Enfin. De toute façon, il faut être patient. Il ne faut pas vouloir que si les jeunes, là, on a semé des graines. Je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens, si tu savais, Philomena, le nombre de gens qui m'envoient des messages pour en savoir plus, ben que oui, je leur donne des infos. Déjà, c'est pour ça que je dis. Il faut aller voir Philomena. Tu commences à me comprendre. Allez voir Philomena. Non. Moi, je vais dire, allez voir Karim. Non, mais pour avoir la doc, pour avoir accès au Dropbox. Oui. Non. Alors, non, mais j'ai demandé à Lilou parce qu'elle a une chaîne spéciale où elle partage des trucs spéciaux. Donc, je lui ai demandé de partager des trucs là et je régule les gens vers ça parce que je peux pas m'occuper de tout le monde aussi. Mais les gens vraiment en soif. Ce qu'il faut, c'est que moi, tu te souviens qu'à Neuchâteau, là, comment elle s'appelle Oui. Axel, là. Oui. Elle a pris une claque tellement énorme qu'elle dévore, là. Elle dévore. Et bon, mais c'est une prise de conscience. Hein. Oui. C'est vraiment une grosse prise de conscience. Oui. Si on arrive à provoquer ça, moi, je pense, comme dit Daniel, c'est la coutume qui fait tout. Et la coutume, c'est ça. Et dire, bon, je vais intervenir dans le chat tout à l'heure, mais je vais leur dire, mais qu'est-ce que vous faites vous faites quoi moi, parce que j'avais proposé dans un chat, c'est le tribunal populaire, mais le tribunal populaire, il attend que vous, je leur dis. Moi, j'ai envoyé des courriers au directeur de la CPAM, au directeur de la CAF, et ces courriers, je les garde, je les partage, ça fait un dépôt. Et ben, c'est ça le tribunal populaire. Je veux dire, quand ça sera la coutume de tout le monde d'envoyer des affidavits, etc., et qu'on gardera ces dépôts, mais on a des preuves contre eux. Mais écoute, tout est là devant notre nez. Et ce qui est beau, c'est que finalement, enfin, moi je vous dis, finalement, on est en train de trouver aussi
la possibilité de construire ensemble. Et c'est ce qui est beau parce que chacun de nous, après, on va se retrouver dans la même situation. Chacun il va se retrouver à devoir aimer un peu plus et encore plus son prochain. Voilà. Pour répondre à Manon, la prochaine émission qu'on va faire chez Lilou, c'est justement sur le trust, sur le... comment ouais, c'est sur le trust. Ouais. Ok, donc. Sur la fiducie, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Ben, alors là, il va expliquer, parce qu'il y a Jérémia, des carnets de Jérémia, qui explique, comme je l'explique moi, la fiducie, mais Daniel, l'explication de Daniel est beaucoup plus complexe, beaucoup plus détaillée, quoi. Ok. Donc, mais Daniel, les gens ne le suivent pas, mais ce qu'il faut savoir ici dans le Zoom au PPT, c'est que moi qui connais tout ce qui se passe au niveau de fraude du non légal, croyez-moi, le plus pointu, c'est Daniel. Oui, et c'est quand, Karim, ce rendez-vous avec Lilou? Ah bah, Philomena, t'as pas de nouvelles de ça? Elle t'a pas dit quand Non, dans mes emails, je n'ai rien reçu. Je pense que toi, tu vas recevoir aussi la même invitation. Mais si effectivement, si c'est sur le trace et Daniel est bien, moi, je n'ai pas besoin de venir alors. Mais si, tu vas apporter autre chose. Non, ça sera le truc. Après, on va dériver sur autre chose. Je trouve que les gens ont apprécié ta intervention. Parce que Daniel, il y en a beaucoup qui sont perdus. Hein. Maintenant, j'ai vu aussi que des fois, ça passe chez... Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Attends. Mais je ne regarde pas les commentaires, tu vois. Ce qu'il faut que les gens, ce qu'il faut que les gens saisissent, c'est que c'est les complexités que Daniel a compris qui vont vous donner de la force et de la vigueur. C'est pour ça qu'il faut faire un effort de comprendre ce qu'il dit, quoi, parce que oui. moi je comprends. Bon, ça dépend de l'approche. Je l'ai déjà dit, moi, quand ça... Donc, chacun de nous, il fonctionne aussi différemment. Comprenons aussi cela et acceptons-le. Il y en aura qui auront, par exemple, affinité plus avec Magali. Il y en aura qui seront plus affinité avec Simone. Il y en aura qui apprendront de moi ou de Carole. Ça sera différent. Chacun de nous, il émet une particularité, une spécificité qu'elle est utile justement comme elle est. Donc, Karim et toi aussi. Donc, tu as déjà une très bonne préparation. Je veux dire, Daniel, bien sûr, hein, incontestablement, parce qu'il étudie dans les moindres détails, mais chacun de nous, il est déjà, pour le premier pas qu'on a fait, on est déjà en train de toucher autour de nous. C'est vrai, Magali? Oui. Karim, je ne sais pas depuis quand tu connais un petit peu toute la fraude du nom, l'OPPT, tout ça, mais est-ce que de bagage, tu avais des connaissances juridiques et tout ça déjà? Est-ce que c'est ou bien tu as découvert tout ça avec l'OPPT? Non, ça fait depuis 2020. Début de ce qui m'intéresse. Et tu avais des connaissances juridiques? Non, aucune. Aucune. Donc, tout ce que tu connais aujourd'hui, c'est ce parcours depuis 2020. Ouais. Et tu disais que tu avais envoyé un affidavit à la CPAM. La CPAM, je leur ai envoyé l'affidavit. Non, j'aurais notifié que je n'acceptais pas que l'on partage mes données de santé et que j'étais au courant du montage par le biais de l'acte de naissance, du lien entre l'acte de naissance et le numéro de sécu qui en faisait un titre, jouer sur les marchés, que je suis au courant de tout ça. Donc, en aucun cas que je voulais qu'ils se servent de ma sûreté pour atteindre mes comptes bancaires. Compte bancaire dont je devrais être comment ça s'appelle? Non, parce qu'on est titulaire de notre compte bancaire, mais à partir du moment où on est administrateur du titulaire. D'accord. Donc l'administrateur. Voilà. J'ai fait mention de ça. Et, j'ai fait la même chose pour la CPAM. Je ne sais pas, tu es française, Magali? Oui. Oui. Ah ouais. Parce que CPAM, CAF, ça te parle plus qu'un luxembourgeois, je suppose. Ouais. Moi, la CAF, je n'ai pas de dossier à la CAF, mais
Est-ce que c'est un courrier que tu peux partager? Tu peux me Oui, oui, l'envoyer? oui. D'ailleurs, il m'a répondu, ils ont répondu, mais ils n'ont jamais répondu à mes questions, D'accord. à mes mises en déshonneur. Euh, surtout celui de la CAF, parce que celui de la CPAM, je lui ai envoyé des chiffres avec toutes les preuves comme quoi c'est une manipulation de masse et que maintenant on sait il sait il sait qu'on a avisé qu'il l'est. Voilà. D'accord. Et voilà. Maintenant, c'est ça l'objet, tout le but des Ça. courriers que j'envoie, c'est de laisser une trace. Hein, parce que là, ils pourront dire par la suite, ouais, on ne savait pas, mais maintenant, une fois que quelqu'un qui est dans l'administration, il a reçu un courrier avec toutes les preuves que tout ça, c'est une manipulation de masse, et qu'on lui dit maintenant, tu sais qu'on sait que tu sais, on sait que tu sais qu'on sait, que tu sais. Donc, il y a une trace quelque part qui pourra le mettre en péril, et là, ça va peut-être le conduire à agir autrement, à prendre d'autres décisions, à ne pas cautionner, ne serait-ce que pas cautionner. Voilà. C'est pour ça que c'est ce que je voudrais lancer. C'est une bouée à la mer. Je ne dirais pas que c'est une bouée à la mer, parce qu'il suffirait que quelques-uns sont enthousiastes à faire la même chose, que ça peut partir. Hein. C'est pas grand-chose à faire. Hein. Moi, c'est pour ça que je te demande comment je peux te contacter pour récupérer ton modèle de courrier. Attends, je vais envoyer. Mais en effet, quel modèle de courrier? C'est une déclaration ou c'est quoi? De quoi tu parles juste, Karine? Parce que je n'ai pas vraiment compris. Non, en fait, ce que j'ai fait, j'ai envoyé des preuves avec des chiffres de drap de vigilance, etc. Le nombre d'enfants morts par rapport à chaque année, etc. Oui, c'est toi qui as fait ton courrier, ce n'était pas un modèle que tu as pris quelque part. Ouais, voilà, ouais, ça pour ça, ouais. D'accord. Et il y a une partie dont je me suis inspiré, voilà, pour le non-consentement au partage de mes données, ça, mais j'ai tout modifié parce que moi, je parle pas de la loi, je parle toujours de leur loi à eux parce que c'est pas ma loi. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et donc, comment je peux te joindre? J'envoie mon adresse mail. Hein. Ok. Bon, je voulais dire aux Luxembourgeois, juste pour les rassurer, que Simone et moi, nous avons envoyé déjà depuis 2 semaines, plus, non? 2 semaines. Oui, plus. Ok. 2 semaines. Donc voilà, je suis aussi en train de faire des démarches aussi. Il faudrait que qu'on commence à faire les courriers pour envoyer Oui, on a envoyé au ministre, enfin, ceux qui se croient ministres, les députés, ceux qui se croient députés. Et donc, aussi, dans ma famille, donc, il y a qui sont en train de faire des démarches. Et voilà. J'avais aussi envoyé dans le temps ici à l'ambassade. Et ce qui est plus intéressant, en effet, ça, vous savez, on les met au courant, d'accord? Et moi, je trouve que c'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, quand ça commence vraiment quand nous commençons à vouloir transformer les choses aussi dans notre vie. Mais cet aspect-là, c'est bien que ça soit... enfin, moi, j'envisageais vraiment de mettre ensemble. C'est pour ça que je trouvais que faire une démarche collective, ça aurait cherché les adresses email mais de tout les mettre au courant, de tout. Nous pourrions même juste envoyer, si on veut, si on est timide, comme ils sont en train de faire en Argentine, simplement les mettre au courant de la déclaration et ordre, le militaire order. Déjà ça. Enfin, c'est là, ils ne vont pas simplement les mettre au courant. Parce que, vous savez, il y a eu déjà, avant l'OPPT, il y a eu aussi autre chose que Simone elle connaît très bien. En Amérique, il s'est passé aussi d'autres choses importantes. Mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Que le peuple ne bouge pas. Et si le peuple ne bouge pas, qu'est-ce que vous voulez que ça bouge?
Ben, il faut patienter et continuer à faire en sorte que parce qu'il y Oui, a encore beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui tombent des nues. non, je veux dire avant, quand il y a eu ces changements, et donc il n'y a rien qui s'est fait. Mais maintenant, c'est un transfert. Maintenant, oui. Maintenant, ça galope, en effet. Ouais, ça galope. Ouais. Ouais. Et Bon, pourtant, il n'y a pas un mot dessus des médias. oui. Mais ça va, faut être patient. Moi, je pense que, comme je disais, regarde une catapulte, elle envoie des milliers, des dizaines et dizaines de pierres sur le château, et à la fin, c'est toujours qu'une pierre qui va faire tomber le mur. Oui. Non, mais Voilà. je veux dire aussi, regarde, on était tous solidaires. Je recevais, quand c'était maintenant le début du Covid, pétition, et signe, et signe, et signe. Là, on a tout signé. Et avec les pétitions, ils connaissent tout, qui nous sommes, quel est notre adresse email, tout ça. Et puis, on voyait le militaire order, on craint. Non, mais raisonnons-nous, soyons ensemble. On Ah, il faut t'entend pas, commencer. Magali, on t'entend pas. Je dis que ne serait-ce que d'avoir un ordinateur ou un téléphone, ils connaissent tout. Donc, c'est des fois, voilà. Après que, comment dire, oui, il y a certainement moi je vais dire des hackers, je ne sais pas comment on dit, qui peuvent faire des choses masquées et ceci et cela, qu'on ne les reconnaisse pas, tant mieux. Mais nous, si tu veux pas, je t'envoie un mail avec mon courrier parce qu'il y a mon empreinte, il ne faut pas ceci, cela. Mais à partir du moment où je l'envoie en recommandé par la poste, par un mail en recommandé, il est dans la toile, quoi. Donc, moi, j'aime bien qu'ils connaissent mon opinion, mais au contraire, ben oui. j'aime les redire personnellement à chacun. Et puis, il faut bien qu'il y ait des ondes comme ça aussi dans ces ondes-là. On n'a rien à cacher. On est dans l'honneur. On n'a rien à cacher, au contraire. Exactement. On est dans la vérité, dans le bonheur, donc il n'y a rien à cacher. Oui. On ne doit surtout pas faire comme eux ils font, mentir, cacher. Voilà. Oui. Non, non. Mais je pense qu'il faut rassembler dans vos quartiers, dans vos voisinages. Oh, Muriel, il y a un papier. Muriel, il y a un papier texte qui prouve que nos gouvernements. Tu regardes aussi, tu regardes le numéro de prouve le fait qu'ils sont en bourse. Les gouvernements, ils ne sont pas en bourse. Les gouvernements, c'est des sociétés commerciales, mais je ne crois pas qu'ils soient en bourse. Par contre. Oui, non, ils sont aussi en bourse. Mais là, il faudrait encore faire des recherches. Je ne suis pas capable de... Le ministère de Finances. Moi, ça ne m'intéresse même pas à faire ces recherches-là. Moi, ça me suffit qu'on m'interdit quelque chose. Ça me suffit la déjà. preuve qu'ils sont en bourse, c'est quand vous achetez une obligation d'État, c'est quoi? Vous achetez un bon du Trésor, vous achetez un vivant, vous achetez un homme vivant, puisque un bon du Trésor, c'est nous les bons du Trésor. Ça ne suffit pas? Mais voilà. Moi, je me rappelle l'année passée, on était là en place en train de manifester. Et puis, déjà ça, mais regardons dans quelle hallucination collective que nous avons acceptée pendant des années, des siècles. Alors, on est là en train de dire que nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, nous sommes le peuple, et eux, ils passent en dessous de ton nez, tu n'as même pas le droit de leur parler. Oh, et tu décides, et tu vas décider pour ma vie. Bon, Philomena, je vais devoir vous quitter parce que là, je suis invité à l'autre chat. Non, mais de toute façon, on va tous se quitter. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de nos problèmes psychologiques, émotionnels et physiques. Voilà, on est à quelque part, des fois, on est comprimé. Non, il faut lâcher, il faut vivre. Voilà. Et puis, normalement, individuellement, il suffit de dire moi, non, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'attendre le groupe. Le groupe, c'est bien, mais il ne faut pas attendre le groupe pour agir. Non, mais bon, je t'ai dit, moi, je visais gros. Je vise encore gros. Ça veut dire que tous sur cette planète, il faut qu'ils sachent.
On y travaille. D'ailleurs, si je participe au chat, c'est pour que les gens s'emparent de la question. On est là. Voilà, super, Karim. Merci. Merci, Karim. Merci de la part de nous tous. Ouais, merci. Je vous quitte. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Alors, bonsoir. Alors, oui. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se dit bonsoir. C'est bon, Magali? Oui, moi, c'est bon. C'est bon, c'est Alors, bon. merci aussi pour nous avoir apporté cette belle nouvelle. Et on est là. Donc, on est là. Si on a besoin de nous contacter, je l'ai dit souvent aussi dans les télégrammes. Si vous avez besoin de parler, justement, on se fait un Zoom, même en individuel, comme on l'a fait l'autre jour avec Carole. Elle m'a dit, mais écoute, moi, de ces documents, parce elle est passée aussi par ces moments où ça nous semble énorme. J'ai dit, ben alors on lit tous les deux le Military Order. Oui. Voilà, oui, mais à Muriel, j'ai déjà dit plein de fois, il y a les dounes. On peut chercher même les dounes ensemble, Mireille. Où elle est, Mireille? Elle est partie? Non, Mireille. On Non, était... non. Oui, je sais, les Dunes. Non, mais je voulais savoir, le lien Dunes, ça veut dire, si j'ai bien compris, c'est que c'est une société. Mais ça ne veut pas dire que c'est mis à la bourse. C'est ça. Il n'y a pas toutes les entités commerciales qui sont à la bourse. Oui, mais parce qu'il me semblait que j'avais vu quand même sur un papier que c'était marqué en expliquant un peu l'OPPT. Je n'ai pas le papier maintenant sous la main. Ah, et à ce moment-là, nous voulons bien que si tu veux faire des recherches, si le Grand-Duché ou les pays sont à la bourse, oui. Oui, mais je demandais si vous... Nous avons ça. Nous avons les Dunes. Il y a le numéro, le SIC. On trouve, il y a un deuxième État du Grand-Duché de Luxembourg avec un autre Dunes. Et les Dunes sont des commerces enregistrés. Oui, ça j'ai compris que ça c'est des commerces. Et le SIC, c'est un autre. Le SIC. Ça, c'est le Security Exchange. Le SIC. Où est-ce ça, c'est que le document, le numéro qu'il y a sur le... qui est enregistré à Washington, D.C. Oui, mais le lien à ça, c'est quoi? Vous avez déjà un papier là-dessus? Il n'y a pas besoin d'avoir un papier. Oui, mais chacun est un peu différent. Moi, j'essaie un peu de comprendre. Pour moi, Ah, mais tu peux faire des recherches. Si tu trouves un papier, on prendra volontiers. Non, oui, mais c'est dans vos papiers que vous avez parlé, comme quoi c'est un SIC, et maintenant tu viens On a un numéro SIC qui est enregistré à la SEC. À la SEC, S-E-C. Oui, mais donc à Washington. Il y a un numéro SIC, comment tu le sais? Donc, 000 11 28 742. Oui. On le sait parce qu'il y a des recherches qui ont été faites. Oui, mais c'est un peu dommage, je trouve. Je propose justement celui ou celle qui a fait cette recherche, elle a eu un lien ou un papier qui montre, qui prouve ça. Donc, si on le partage, ça facilite. Pourquoi refaire la recherche si quelqu'un l'a? Mais je l'ai mis dans le télégramme plein de fois, Muriel. Elle est aussi dans notre Dropbox. Le site, non, le Dunes, moi j'ai vu le site du Dunes, mais le site du SIC, du SEC, ça c'est donc les sociétés enregistrées de capital à Washington, c'est ça? Oui. Mais oui, mais je demande s'il y a là un lien direct comme celui que tu avais donné pour non, le c'est par recherche qu'on le trouve. Et la SEC a été faite de telle sorte qu'il n'y a pas tout le monde
qui peut réussir à trouver, parce qu'il y a différents chemins. Et c'est les professionnels qui trouvent les choses dont on a besoin. Mais nous ne sommes pas professionnels. Il y a quelques données qu'on trouve très facilement et il y a d'autres données qu'on ne trouve pas facilement. C'est parce que le site est fait de telle sorte qu'il n'y a pas tout le monde qui puisse s'y retrouver. Oui. Mais hier, j'ai posté quand même un document parce que si tu vas dans le chat Telegram information, hier, j'ai mis un document où il y avait beaucoup de links qui ramènent vraiment, je l'avais mis comme exemple, on l'avait trouvé ensemble. Tu te rappelles, Simone? Oui. Cet document où il y a la loi de 1776 et il y avait plein de links. Et là, ces links, ils ramènent, c'est une autre preuve qui te ramène directement. Mais je t'avais aussi dit, Muriel, que si tu vas sur le site Noie Io Sono, et à droite en bas, tu peux chercher le 12. Il y a aussi le link pour aller à la SEC. OK? Il y a un écho, donc je... Tarat, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est qui? Tarat se trouve, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Allô? Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter ou je vous mets donc, je serai obligée de vous mettre à la porte sinon. Bonsoir. Donc, renommer. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez allumer votre micro tout en bas. Ah ben voilà. Non, je l'ai supprimé parce que je ne sais pas. Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe? Que dans le chat Telegram, on a mis des attendez, j'arrête l'enregistrement. Hein, donc,